Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vit un moment historique aux États-Unis, un séisme politique qui fait trembler la Maison-Blanche. Donald Trump vient de subir la défaite la plus humiliante de son second mandat, et peut-être même de toute sa carrière. Et le pire pour lui, ce n'est pas les démocrates qui l'ont mis à terre, c'est son propre camp, des républicains de l'Indiana, qui lui ont claqué la porte au nez. Ce n'est pas une petite anecdote de province. C'est un coup de massue qui fragilise toute la stratégie républicaine pour les midterms de 2026 et qui montre, noir sur blanc, que l'emprise de Trump sur le Parti républicain est en train de se fissurer à vitesse grand V. Depuis des mois, Trump fait une fixation. Il veut que les États rouges redessinent leurs cartes électorales pour offrir aux républicains 2, 3, 5 sièges supplémentaires à la Chambre des représentants. Objectif clair, garder la majorité coûte que coûte, même si ça veut dire truquer le jeu. Il a déjà obtenu gain de cause au Texas, au Missouri, en Caroline du Nord. Mais l'Indiana, c'était le gros lot. Un État ultra-rouge qu'il a gagné 3 fois par landslide, avec une supermajorité républicaine au Sénat local, 40 sièges sur 50. Pourtant, malgré les appels personnels de Trump, malgré les visites répétées de J.D. Vance, malgré les menaces de primaires financées par des millions de dollars MAGA, malgré les swattings et les menaces de mort sur certains sénateurs, le Sénat de l'Indiana a voté non hier soir. Score 31 contre 19. 21 républicains ont voté avec les rares démocrates contre le plan de Trump. Concrètement, ça veut dire que l'Indiana garde sa carte actuelle, avec 2 districts démocrates sur 9, au lieu de passer à une carte 9 à 0 républicaine que Trump réclamait. 2 sièges qui ne basculeront pas dans l'escarcelle MAGA. 2 sièges qui peuvent faire toute la différence en 2026, vu que la majorité actuelle à la Chambre est ultra fragile, 220 à 213. Trump a pété les plombs sur Truth Social mercredi soir. Il a traité Rod Bray, le président républicain du Sénat de l'Indiana, de seul homme en Amérique qui ne veut pas que les républicains gagnent des sièges, l'a traité de mauvais gars ou d'idiot, et a juré que les MAGA allaient le virer à la prochaine primaire. Il a même menacé de soutenir n'importe quel challenger contre tous ceux qui ont voté contre. Mais écoutez bien sa réaction en conférence de presse hier. On a gagné tous les autres États. L'Indiana, je n'y travaillais pas très fort. Je n'étais pas très impliqué. Classique Trump. Quand il gagne, c'est grâce à son génie. Quand il perd, il n'était même pas au courant. Sauf que les faits sont têtus. Sénateur qui confirme avoir reçu 2 appels directs de lui cette semaine, J.D. Vance qui a fait 3 voyages éclairs, dont une réunion secrète cachée derrière un rideau noir chez le gouverneur, et des menaces de coupe de fonds fédéraux brandies en coulisses. Certains sénateurs républicains ont carrément été victimes de swatting ces dernières semaines, juste parce qu'ils hésitaient ou disaient qu'ils voteraient non. Greg Walker, l'un d'eux, a déclaré « Je refuse d'être intimidé. J'ai fait mon choix ». Et là, on touche le cœur du problème. Même dans un État aussi rouge que l'Indiana, une partie des élus républicains préfèrent risquer la colère de Trump plutôt que de se faire huer par leurs propres électeurs. Parce qu'ils savent que le gerrymandering trop visible, trop éhonté, ça finit par se retourner contre eux en 2026. Petit rappel qui fait mal. Depuis janvier 2025, il y a eu 25 bascules de sièges législatifs locaux du rouge vers le bleu et 0 dans l'autre sens. 0. Les Américains, même dans les zones rurales, commencent à en avoir ras-le-bol. Trump le sent, il panique, et il essaie de tricher pour compenser. Ce qui s'est passé en Indiana n'est pas qu'une défaite technique. C'est la preuve que la peur de Trump ne fait plus recette partout, même chez les siens. C'est la preuve que la démocratie américaine, malgré tout, a encore des anticorps. Alors oui, Trump et ses lieutenants vont essayer de se venger. Ils vont lancer des primaires sauvages, dépenser des dizaines de millions pour virer les traîtres. Mais chaque fois qu'un républicain ose dire non, la machine MAGA perd un peu plus de sa terreur. Merci d'avoir suivi ce décryptage jusqu'au bout. Si tu penses que cette rébellion interne est le début de la fin pour le contrôle absolu de Trump sur le GOP, lâche un gros pouce bleu, abonne-toi, et dis-moi en commentaire, 2026, les républicains vont-ils exploser de l'intérieur? On se retrouve très vite pour la suite, parce que là, ça ne fait que commencer. À tout de suite.